Il vient le jeudi nous exprimer sa colère pour un coup de gueule. Alors, un coup de gueule aujourd'hui et une question, mon cher Pascal Praud. Faut-il contraindre les médecins généralistes à s'installer dans les déserts médicaux ? Non, on ne contraint pas les gens. À votre avis ? On ne contraint pas les gens. Moi, je vais vous contraindre de faire le journalisme dans des déserts journalistiques. Eh bien, il y a des déserts journalistiques. Ça existe, Oui, ça ? vous avez raison, il y en a. Bon, Vous avez on raison. ne contraint pas les gens. On peut les inciter. Alors, oui, on en peut tout leur cas. donner plus d'argent s'ils veulent. Oui, mais on ne l'argent, compte. voilà. Oui. Ça, l'argent, c'est le moteur de tout. Bah Hein. oui, c'est le moteur Quand de on est beaucoup de médecin, choses. cher monsieur, d'abord, être Arrêtez, médecin... faites pas de démagogie. Pardon, non. Si moi je vous donne c'est un pas petit de la billet en démagogie. plus, Oui, d'accord. ça peut vous Quand intéresser. on est médecin, déjà, Oui. pour commencer, à la différence des journalistes, parce qu'un journaliste, pardon de le dire, mais c'est un peu un clown, hein. Bon, faut dire les choses. Par contre, un médecin, c'est pas- ne dites pas si, ça. c'est du spectacle. Mais vous non. faites du spectacle tous les jours, Pascal Praud. Mais enfin, Pardon de vous le je dire, vous hein, annonce, mais bon, mais c'est pour ça qu'on vous aime d'ailleurs. Bon, Non, voilà. mais spectacle. qu'il y ait Non, mais une attendez. part spectaculaire dans la radio Non, mais et arrêtez. la télévision, je n'en disconviens pas, mais ce Arrêtez n'est de pas parler que... d'argent en permanence. Pardon, mais être Mais médecin, non, mais vous êtes fou. être médecin, pour moi, Est-ce qu'on peut faire une prise pour moi, de sang c'est à Monsieur Bordet d'abord un sacerdoce. Et ça, la Mais plupart non, l'ont oublié. Vous mais savez, c'est un peu non, comme je les partage pharmaciens. pas votre avis. Écoutez, je m'en fiche que vous ne partagiez pas mon avis. Je vous le donne. Je vous C'est dis pas un simplement. prêtre, c'est pas un prêtre, un médecin. Pardon, être médecin, c'est un sacerdoce. On s'occupe des gens. On s'occupe des gens. On essaie de les soigner pour qu'ils Oui. aillent mieux. Oui. Eh bien, ça, pardon, mais c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Oui. Vous ou moi, on n'a jamais soigné personne, on n'a jamais opéré personne, on n'a Si. jamais sauvé la vie de quelqu'un. Ah, j'ai sauvé la vie de beaucoup de pardon. gens. Je pourrais témoigner, Bouche à croyez-moi. bouche ou non? Enfin, on sait Oh, pas. je vous en Bon, prie, bref. mais j'ai soigné, Bon, pour revenir à je notre soigne sujet. les âmes. Pour moi, revenir monsieur. à notre sujet, à cette question que l'on pose, faut-il contraindre Et les je médecins soigne mes généralistes à écrits s'installer dans les déserts médicaux? Oui, vient de répondre donc l'Assemblée nationale à travers une proposition de loi transpartisane qui va des LR à la France insoumise. Voilà, c'est assez rare pour le signaler quand même. Alors évidemment, ils sont comme vous, les médecins généralistes, ils sont vent debout. Mais Parce ils ont raison, qu'ils on ne veulent contraint pas Ben, qu'on leur ils ont raison. impose. Mais ils ont raison, on n'impose pas à quelqu'un. On ne va quand même pas. Mais attendez, mais c'est invraisemblable. On va pas. Mais dans quel pays vous voulez imposer? Je passe mon temps à dire qu'il y a des mesures liberticides, et vous voulez dire. Eh bien, moi, je vous dis une autre chose. C'est que quand on est médecin généraliste, on a fait de longues études. Que ces études sont financées en grande partie par les finances publiques. Et que quand on refuse, d'aller soigner des gens à la souterraine dans la Creuse, parce que vous comprenez là-bas, il n'y a pas tout un tas de choses pour bien vivre tout autour. Vous avez envie de vivre dans la souterraine, dans la Creuse, ou et alors, il y a des gens qui y vivent. Mais pardon, mais il y a des gens qui y vivent. Est-ce que vous savez, Pascal Praud, où les médecins, est-ce que vous savez... Mais moi, j'ai envie de vivre où je veux. La liberté est plus importante. Si je veux pas y aller... Est-ce que vous savez où les médecins s'installent le plus en France? Oui, j'imagine. C'est-à-dire? Dans le sud de la France. Eh ben voilà, sur la Côte d'Azur, oui, forcément. Oui. Le soleil, la mer, toutes ces personnes âgées qui sont du pain béni pour les médecins. Évidemment, oui. Là, il y en a de la clientèle. Parfois, tu perds de la clientèle. Là, c'est sûr, c'est formidable. Est-ce que vous trouvez normal que dans certaines communes aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas de médecins et donc qui font des efforts? Qu'est-ce qu'elles font comme efforts? D'abord, comment on va les contraindre? Qu'on incite. Là, c'est les ARS qui vont devoir... Quoi, les ARS vont devoir leur dire, écoutez, vous êtes bien sympathique. Mais c'est pas possible, en fait, ce que vous dites. Écoutez, c'est la loi. C'est la loi, c'est la proposition de loi qui est sur la table. C'est pas moi qui l'ai écrite. Je vous pose une question très simple. Non, mais lisez la loi. Je vous pose une question très simple. Est-ce que c'est normal que dans des communes où les maires font des efforts, oui. C'est-à-dire qu'ils offrent le cabinet, ils offrent la secrétaire. Le médecin devient salarié. Salarié 35 heures par semaine pour 5 000 euros par mois. Ça, c'est incité. Eh bien, ils n'y vont pas non plus. Ils n'y vont pas non plus. Voilà, les maires le disent, ils n'y vont pas non plus. Ils ne viennent pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent. Mais un certain nombre de médecins aujourd'hui, pardon de le dire, ne veulent pas aller travailler dans le pays, dans le pays profond. C'est ça le problème. Monsieur Bordet.
Voilà. C'est une question de principe. Oui. Je n'oblige personne en France, aucun mais citoyen vous n'obligez personne, français, mais la loi l'obligera peut-être. Je crois pas. Il m'étonnerait qu'une loi oblige un médecin à aller travailler dans la Creuse. Cette proposition de loi dit que c'est... Je l'ai pas sous les yeux, je l'ai lu tout à l'heure. C'est l'ARS. Avec la proposition. C'est l'ARS qui sera chargée de demander aux jeunes médecins d'aller s'installer dans un certain nombre de lieux en France. Voilà. C'est aussi simple que ça. En échange, il faut des écoles voilà. Pour leur c'est aussi simple que ça. Il y a un moment, si vous voulez... Alors d'ailleurs, il y a un autre problème. Attendez, il y a un autre problème. L'homme de liberté vous savez ce que disent les médecins aujourd'hui? Oui. C'est que, vous savez, il y a le numerus clausus. Il y a le numerus clausus. Il n'y a pas de loi. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a le numerus clausus qui avait été mis en place, qui a été cassé. Est-ce qu'on peut appeler monsieur Marty, je crois? Oui, c'est bien d'appeler monsieur Marty, je le connais bien. Oui. Ah ben lui, de toute façon, il est contre, hein, c'est sûr, il est syndicaliste. Alors. Mais il a raison. Non mais attendez, le numerus clausus. Oui, le numerus clausus. Il a été en partie écarté. Donc là, il y a des médecins qui sont en formation, mais qui seront sur le terrain dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Ça va demander un peu de temps. Quelque chose que l'on ne dit jamais. C'est que la plupart des étudiants en médecine aujourd'hui sont des étudiantes. Moi, je n'ai rien contre. C'est très bien qu'il y ait des femmes qui soient médecins. Sauf qu'une femme médecin, évidemment, elle veut avoir, et c'est normal, une vie de famille, des enfants. Elle n'a pas envie d'être dans sa bagnole, dans la nuit, à la souterraine ou ailleurs. Ce que vous dites n'est pas exact. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que c'est plus compliqué que ça. En fait... Mais pardon, mais c'est une des raisons qui font qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus travailler de 6h du matin à 22h, par exemple. Je vais vous dire précisément ce qui se passe pour les femmes et les hommes en médecine. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la première année, il y a autant d'hommes et de femmes. Le problème, c'est que les femmes sont meilleures. Donc, c'est elles qui gagnent les concours. Donc, en fin de première année, il y a effectivement plus de jeunes femmes qui passent en deuxième année. Ouais. Et là où vous avez raison, c'est une chose que je partage. C'est-à-dire que les femmes, effectivement... ont un rapport à la profession qui peut être différent de celui des hommes pour les raisons que vous avez dites. C'est compliqué. C'est plus compliqué. De dire cela. C'est compliqué de dire cela parce que vous remettez en cause le fait qu'une femme elle puisse avoir des enfants. Donc par définition, elle va s'arrêter quand elle aura des enfants et que même dans sa vie professionnelle, elle travaillera moins qu'un homme. Il faudrait que les hommes soient un peu meilleurs pour ceux qui veulent faire médecine. Qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'hommes qui reprennent la route dans les campagnes pour aller soigner les gens. Vous savez qu'on ne peut plus redoubler la première année de médecine. C'est tout. Bah oui, mais c'est un problème. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant, oui. On ne peut pas redoubler la première année de médecine. Voilà, c'est un problème. Donc il y a beaucoup de gosses. Les études de médecine aujourd'hui, pardonnez-moi de dire comme ça, c'est n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis, j'étais avec un chirurgien cardiaque ce week-end qui me dit c'est n'importe quoi. Tous les professionnels disent c'est n'importe quoi. Les gosses sont obligés d'aller en Roumanie, en Espagne pour faire des études parce que très à la souvent, fin de la notamment les spécialistes. Non, mais c'est surtout qu'à la fin de la première année, si tu n'as pas ton concours, tu ne peux pas faire une deuxième année. Monsieur Marty, s'il est là, vous l'avez eu, Monsieur Marty C'est en cours. Oui, franchement, alors c'est un super sujet. La oui, c'est un super sujet, évidemment. C'est un super sujet. Revanche, vous pouvez pas me semble-t-il. Est-ce que c'est normal? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est normal? Non, attendez, Monsieur Guédec veut parler. Mais Monsieur Bordet n'a pas apporté la loi. Je trouvais ça quand même très important. Le texte de loi, il est très simple puisque ce sont, les ARS qui vont être chargés quelque part de dire aux gens. Pas obligé moi ça me paraît possible. Il y a un moment c'est autre chose s'il y va on de lui-même. Comment alors avec l'argent encore une fois. Mais bien sûr, mais c'est un très bon système. Une prime à logement. Alors donc, moi je pense que une consultation c'est 30 € aujourd'hui. Oui, c'est pas assez. Les médecins c'est 30 €. Les médecins voulaient 50 €. Mais ils ont raison, ils ont fait 8 ans d'études. Est-ce que la Sécu et les mutuelles, vous voulez payer votre mutuelle plus cher pour qu'elle vous rembourse plus? Vous avez les moyens. Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. C'est ça le problème. Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Par exemple, la médecine, faut que chacun comprenne que c'est payant en fait la médecine. Ça peut pas être gratuit complètement. Faut que chacun puisse accepter l'idée de payer. Vous payez tout et non mais je suis assez d'accord avec vous. Bon. Mais il y a un moment, si vous voulez, où les gens n'ont pas forcément tous les moyens de mettre l'argent que vous pouvez mettre vous pour vous soigner. C'est une réalité. On va marquer une pause. Voilà. On va marquer une pause. Calmez-vous, Christophe. Mais Christophe Bordet, mais il me met en colère. Il s'étouffe. Bon, est-ce qu'on peut